Hey, bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo qui n'est pas très hebdo, hein, bien sûr, parce que ça fait un petit peu longtemps que je vous ai pas vu, donc on va dire l'hebdo, pas hebdo, donc bimensuel. On va pas dire autre chose, parce que ce n'est pas le mot. Je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram, sur Ravelry. Appelle-moi Caro si vous êtes abonné, ou si vous souhaitez être abonné. Bienvenue sur un nouvel épisode. Ouais, je suis pas revenue depuis 15 jours parce que là, il y a eu gros contre-coup. Et aussi un week-end bien chargé, les nœuds et retraites bien méritées pour tout ce qui s'est passé. Donc voilà, à savoir, je suis allée au fil de la Manche avec les tricopines du Val d'Oise, avec mesdames les sœurs couleurs et toute la clique du tricoté rêver sa vie en couleur. Ouais. Comment allez-vous, hein? Parce que tout ça pour dire comment ça va, hein? Tout va bien, ça va bien chez vous, hein? Vous êtes en vacances, ça va, les enfants, ça va, hein? Quelle joie. Non, moi ça va, c'est juste dur, mais ça va. Je me dis que je suis contente, j'ai mon mari qui va revenir, qui va être en télétravail parce que les JO sont là et à son boulot, il y a télétravail. Je suis contente qu'il pourra être un peu avec les enfants, même s'il travaille évidemment, parce que bon, c'est pour ça aussi. Il est payé. Voilà. Et écoutez, je reviens vous voir cette semaine pour vous montrer pas des choses finies parce que Caro est fatiguée. J'ai pas beaucoup tricoté, la dernière semaine, la semaine dernière j'ai pas avancé, si j'ai avancé mais j'ai pas avancé comme je voulais quoi. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup dormi. Beaucoup stressé et donc blocage. Donc bref, je vous montrerai tout ça. Donc à savoir, il y a 5 en cours, hein, parce que pourquoi pas, hein. Donc pas mal de Caston. Et les projets à venir, non, pour le moment il n'y a pas de projet à venir. Et puis je vais vous montrer mes petites acquisitions au fil de la Manche. Donc voilà. Donc ça sera un petit... ouais, on va dire un petit, mais peut-être qu'un grand, je sais pas. Je parlerai aussi de ma petite asso, parce que ça vous a plu, que j'ai créé de mes mains, de mes propres mains, avec personne d'autre. Bien sûr que non, c'est pas vrai, d'accord. Drigobière. Et donc, je vous raconterai ce qui se passe. Et puis, je vous montrerai aussi quelques aquarelles, à savoir une. Quelques aquarelles, une quoi en fait. Voilà. Allez, à la vôtre, prenez un café, lungo, ricoré, coco, cri-cri. Et c'est parti. Sur un petit décor fort sympathique, un nouveau décor, je teste parce que au moins je change, juste histoire de voir, parce que je vois au niveau des couleurs des chevaux, ça c'est mal, c'était pas top la dernière fois, donc je teste là un nouveau décor, donc là vous êtes sur mon bureau, les coquins, et donc là il y a le bureau du mari, on me voit, on me voit là l'air. Le bureau du mari pour faire sa musique assistée par ordinateur, la MAO, avec sa batterie électronique, et ma petite basse. Mais bon, c'est sa basse aussi, parce que on est mariés, donc tout ce qui nous appartient, nous appartient. Bref, voilà, vous avez compris, vous savez voilà, bref. Alors, donc... je vais vous montrer ce que je porte parce que bon, j'ai rien à vous présenter en projet terminé, un ouvrage terminé. C'est le top. Oups là. Salut. Mademoiselle Kate. Voilà, de même les anges tricotent. Je sais pas si vous m'entendez.
Voilà. C'est cool, c'est court, mais c'est sympa. Donc c'est le top Mademoiselle Kate de Même les Anges Tricotent que j'ai testé il y a 2 ans. Pile 2 ans, hein, j'ai commencé, je l'ai castané vers le 10 juillet, un truc comme ça. Voilà, magnifique top 2022, avant le drame. C'est un top que j'ai tricoté en test, que je répète, et c'est un top qui est top. C'est un button-up avis aux petites et petite réticence de bottom-up, donc de bas en haut, et donc il a la particularité d'avoir un jersey devant, une dentelle dans le dos. Donc il a la particularité d'avoir une dentelle dans le dos ou vous mettez devant, c'est comme vous voulez. De toute manière, le col est aussi décolleté ou dénuqué, ou dédoté, je sais pas, enfin bref. Il est pareil que le dos et le devant. C'est la même profondeur. Voilà, après vous avez la particularité d'avoir le choix. Le choix d'avoir soit une finition en I-cord, soit en côte 1-1, demi-torse, comme les manchettes, et comme le bas. Donc voilà. Donc vous commencez par des côtes, une longue ligne de côtes. Alors moi je vous le montre comme ça, hop, et bidou. En fait, oui, je vais vous le montrer comme ça je ne montre pas tout. J'ai fait un petit changement parce qu'en fait j'ai fait le nombre de centimètres de côte 1-1 et j'ai fait mon tricot de bas en haut, quoi, comme il fallait. Mais en fait le truc c'est que quand je l'ai essayé, c'était trop court. Voilà, j'ai un long corps. Petite jambe, mais long corps quand même. Le truc, c'est le pas syndrome Julia Roberts. C'est le syndrome de pas Julia Roberts. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas un syndrome, non, c'est la normalité. Je suis fatiguée. Bref, tout ça pour dire que j'avais envie de reprendre par le bas et continuer la dentelle et faire les côtes. Mais le souci, c'est que la dentelle, quand vous voulez la faire à l'envers, donc de haut en bas, c'est impossible. Il y a des dentelles où vous ne pouvez pas le faire à l'envers, enfin, vous ne pouvez pas. J'en ai parlé avec Laetitia, Même les Anges Tricotent, la créatrice. Elle m'a dit que non, elle a essayé, mais elle n'y a pas arrivé de faire la... Hop là, je me remets comme un... elle ne pouvait pas faire autrement la dentelle, donc le mieux c'est de continuer à faire des côtes torse. Donc du coup j'ai détricoté, donc j'ai coupé, j'ai mis mes aiguilles, enfin mon aiguille, j'ai repris les mailles avec mon aiguille et j'ai tricoté 5-6 cm de côte, et puis ça me va très bien. Voilà. Je l'ai tricoté avec la laine de chez Tolumentar Yarns, la Tosock 100% Merino Super Wash que j'ai acheté chez Sur un fil à Orsay et coloris forêt. Gros coup de cœur de ce vert. Et ben vous avez la bonne couleur. Malgré tout, vous avez la bonne couleur. Ouais, c'est canon. Non, j'avoue que j'aime beaucoup ce coloris. J'ai jamais acheté sur le site directement de Tolumentar parce que j'y pense pas, et j'avoue que quand j'y suis allée la dernière fois, je trouvais que c'était pas assez ludique, assez facile d'accès par rapport à Une Louve dans les Bois ou à Arcoiris. Là, alors peut-être parce que oui, elle travaille peut-être juste en préco à chaque fois. Je sais pas, j'arrive pas. Donc du coup, voilà, quand c'est séché sur un fil, je prends, évidemment. Et donc oui, j'ai alterné les échevaux et je suis très contente d'avoir alterné parce qu'il y a beaucoup de speckles, de petits speckles. Hop là, vous voyez, des petits speckles, des petites nuances. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des petites speckles bleu gris, voilà, vert de gris, bleu foncé, gris, et puis il y a des petites touches aussi jaunes.
Là, vous voyez genre, là, vous voyez ou pas. Bah, bref, je vous jure, madame. Bah, il y a des... Oui. Bon, c'est par là, hein. Il y en a. Et puis il y a du rose aussi, mais voilà. Ah, regardez. Regardez. Il y a du rose, là. Vous avez vu Il y a du rose. Voilà. Voilà. Tout ça agrémenté par mon petit cadeau de fête des mères aussi. Ouais, j'étais vachement gâtée. Avec mes 3 écheveaux de chez Tricot Stitch, j'ai eu des cadeaux Pandora parce qu'il y a petit gros. Voilà, ça fait pas le zoom, zut. Là, private joke, hein, non. C'est... Non, c'est focus. Voilà, petit tigrou que vous voyez pas, mais voilà, j'adore les tigrous. Les tigrous, c'est ce que je préfère. Alors, je vais commencer par le premier ouvrage en cours que je fais et que je mets en attente parce que j'avais besoin des aiguilles. C'est le True Nature, comme je dis si bien, The True Nature, de Stéphanie Laudven, que je tricote pour ma copine Zebraz Mazoul, donc Manu, voilà. Oh, qu'il est beau ce vert. Waouh, ça flash sa maman. Alors, c'est un yoke, un t-shirt en yoke, avec une dentelle. Et vous avez vu, j'ai pu séparer le corps des manches. Et donc, bah écoutez, maintenant ça sera la mer de Jersey et ça va être tranquille les milles. Mais là, j'avais besoin de prendre les aiguilles après avoir séparé le corps des manches pour continuer, pour monter un autre test. Et puis voilà, donc bon, en attendant, voilà, il est avec sur les Scooby-Doo de ma fille qui n'est pas au courant que je les ai piqués, mais chut, pas le dire. Attention, hein, vous dites rien, sinon ça va barder sa maman. Donc, je le tricote avec la laine de chez Yarn by Simone, la Merino Tencel, la MT comme mat Topora. Voilà. Et puis, c'est la couleur, le coloris Jingle Bell. Donc, coucou Caro, je dis, c'est la jungle belle, comme disent les Français qui savent pas dire en anglais. Et ça veut dire, oui, bien sûr, encore vive le vent, parce que j'adore répéter mes blagues à la pipe. Voilà. Donc un beau vert sapin, mais clair quand même. Hein, voilà. Écoute Manu, je pense que quand j'aurai ton tour de poitrine, je te le piquerai, hein, d'accord? Parce que je le trouve fort magnifique. Là, ça va, parce que c'est bien français, et donc ça passe. Mais bon, voilà. Donc j'en suis là, et écoutez, quoi dire de plus, mis à part ce que j'ai dit auparavant, si vous n'avez pas suivi, vous regardez les autres vidéos, hein. C'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce que je suis drôle. Alors, écoutez, c'est un... là j'ai fini le plus gros, donc là je vais... Vu que j'ai 3 écheveaux et niveau taille, ça va être... Ils disent qu'il y a besoin de 4. Mais j'ai besoin de 100 mètres pour le 4e écheveau, en fait, à peu près. Je vais faire tout le corps à la taille. Et Manu m'a dit, fais les manches un peu plus courtes, et puis on va voir comment ça se passe après. Donc, c'est le suspense. Voilà. Je suis allée à Laine en Or fin mai exprès pour elle. Non, mais il y avait Yarn by Simone et il y avait la Merino Tencel pour donc en ce coloris-là. Dans ce coloris-là, je lui ai proposé si elle voulait que je prenne un écheveau. Elle m'a dit non, c'est pas la peine. Donc bon, affaire à suivre, et j'espère terminer. Voilà. Sachant que j'ai 4 en cours, mais 5 en cours en vrai, mais je dois pas le dire le 5e, donc je peux pas vous le montrer. Mais j'ai 4 en cours en test, voilà.
Donc, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Voilà. J'ai 5 tests, mais j'en ai 4 quand même que je dois vous montrer. Voilà, on verra bien ce qu'il en est de cette beauté. Mais ouais, j'espère le faire au plus vite. Mais ça tourne dans la tête. Et Caro, elle s'est mis un petit peu dans l'embarras pour les tests. Mais ça va y arriver. On va y arriver. Juste mettre une petite dose de Toplexil pour les enfants, les 2 derniers. Comme ça ira mieux. Bien sûr, je rigole. Voilà, je préviens au cas où. Le deuxième en cours, c'est le châle Venise de Même les anges tricotent que je tricote et tricote et tricote. Je tricote en sample pour Laetitia. J'en ai perdu même un petit chat. Et ouais, c'est la mère Caro qui a perdu son chat. Tant pis, il reviendra. Je vais appeler le père Lustucru. S'il me l'a pas pécho. Bref, c'est un châle qui est issu du livre Pose, le numéro 2 de Léna Mouret, et qui va sortir en individuel courant août. Du coup, je dois le tricoter très très vite pour qu'elle puisse le photographier, pour qu'elle puisse mettre en page son joli petit patron et qu'elle vous le propose en individuel. Voilà. Donc j'en suis à j'ai fini le point mousse et donc je vais continuer à faire la dentelle. Une prochaine section c'est la dentelle, mais voilà, la dentelle en 0 cerveau, non, ça marche pas. Ça marche pas, j'ai essayé, ça ne marche pas. Voilà, vous me direz, le point mousse où je tricote du jersey, en jersey en vert sur le rang en vert, voilà. On me dira rien, ça ne marche pas non plus. Je le tricote avec la Dr. Wool de chez Arcoirician, coloris Mirana. Donc un joli beige. Beige avec des speckles brunes, violacées, roses et le doré. Voilà, c'est très joli. C'est très discret, très, très joli. Voilà. Et de peur, alors quand je l'ai bobiné, quand je l'ai reçu, c'est Laetitia qui me l'a bobiné, avec sa super machine électrique, de bobine noire électrique, vendue chez Lily Comme Tout. Un jour, je l'aurai, peut-être, un jour. Mon mari n'a pas entendu, tant pis. J'ai vu que les 2 écheveaux étaient différents et Laetitia me l'avait prévenu aussi, au niveau speckle. Alors, ça veut rien dire non plus, parce que quand on le voit comme ça, les speckles, il y en a plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, et voilà. Mais niveau nuance du gris beige, pardon, c'était différent. Donc je ne sais pas trop. Enfin, donc du coup, automatiquement, j'ai alterné. Mais j'ai alterné dès le début. Laetitia m'avait dit, oui, tu pourrais alterner quand tu as fini un premier écheveau, tu alternes les 20 derniers grammes avec l'autre. Non, je préfère la complication. Donc j'alterne depuis le début, en aller-retour dès le début. Ça me dérange pas. Je fais à chaque fois comme ça quand je fais des allers-retours sur les patrons, sur les gilets, sur les débuts de pull, quand c'est en manche montée ou en mince. Sinon quand c'est en raglan avec un col V ou tout ça, donc ça me dérange pas du tout. Voilà où j'en suis, donc va falloir que je carbure. Faut que ça soit, j'aimerais que ça soit terminé fin juillet, mais j'ai autre chose à terminer le fin juillet. Le 3e en cours, c'est un test. Dis donc, c'est surprenant. C'est un test que je réalise pour... dis donc, encore, même les anges tricotent. Dis donc. C'est le châle Un jardin de Camélia.
Hip là. Là la bête où j'en suis. Ah que c'est beau. Ah que c'est beau. Voilà, le jardin de camélia. Donc vous l'avez vu il y a 15 jours, j'avais fini la dentelle et donc entre temps je l'ai lavé et bloqué et il est grand. J'ai tiré comme une malade parce que je voulais voir, je voulais montrer la dentelle. Donc voilà. Ouais. Ouais. C'est beau. C'est beau. Vous voyez, la dentelle. Elle est magnifique. Voilà. Et donc après, j'ai commencé. Donc, il faut relever toute la bordure. Donc, l'adjacent et l'opposé de l'hypoténuse. Parce que ça, c'est un hypoténuse, d'accord? C'est... Voilà. Hein, pour celles et ceux qui ont passé le brevet, ou surtout les enfants qui ont passé le brevet, parce que j'imagine, toi, petit enfant qui a 15 ans, qui a passé le brevet, tu me regardes, évidemment. Voilà. Et donc, il faut faire des petits rangs raccourcis fort sympathiques avec le coloris contrastant et faire après de la brioche bicolore. De la brioche bicolore trop magnifique. Voilà. Et donc ça fait comme ça à l'envers. Donc c'est bien sympa. J'ai bien fait de mettre... Enfin, c'est pas demandé sur le patron, mais il y a des testeuses qui ont fait ça, qui ont fait la première section de brioche, parce qu'il y a une deuxième section, mettre en avant la coloris principale, et après ils mettaient pour l'autre le coloris contrastant en premier, quoi, sur le devant. Et j'avoue que là, ça tranche pas mal quand même si on fait comme ça. Donc je vais garder cette idée de ce coloris clair devant, bien que j'adore ce coloris vert, hein, mais ce petit coloris fort sympathique, bah ouais, mais... Ah là là, bah non. Non, ça va pas. Ça va pas, enfin ça va pas, ça tranche trop. Je trouve ça joli, au moins ça fait plus harmonieux. Et donc je tricote avec... Oh, encore... Oh, Caro, t'es lourde. Le arc-en-ciel yarn, la Dr. Wool coloris Capside. D'accord, petit rappel, un Dawson Forever. Mirana, d'ailleurs, je ne connais pas, j'ai pas regardé sur Google, je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous le savez, vous pouvez me le dire en dessous de votre télévision, ou oui, parce que vous avez la Smart TV, et puis vous pouvez écrire des messages dessus, évidemment. Non, vraiment. Laissez-moi un commentaire si vous pouvez me dire ce que c'est Mirana. Donc, Capside, 100% Mérino, Dr. Wool, et le coloris contrastant, c'est le coloris qu'a réalisé ma copine, ma tricamie, ma tricopine, enfin une amie tout court, Marion. Marion, les marionnettes, elle a réalisé ce joli petit vert qui va vers le grège, le gris, qui a des speckles marrons, voilà, donc juste magnifique. Elle me l'a teint pour mon anniversaire et je suis trop contente. C'est de la 75% mérino et 25% nylon. Elle m'a dit, ouais, c'est pour faire des chaussettes. Non, elle est trop belle pour que ça soit des chaussettes, pour que ça soit ton chaussette. Non, c'est magnifique là, je suis trop contente d'avoir trouvé le bon combo avec ce colo, avec ce coloris là, voilà. Et donc voilà, c'est un shell qui est en partenariat, en collaboration avec l'atelier Roselia, qui fait des magnifiques combos, j'avoue. Mais là, voilà, hein, bon. C'était pas le moment, quand j'ai commencé, quand je devais tricoter, c'était pas le moment où acheter de la laine, voilà. Donc voilà le magnifique châle.
Celui-là, je vais le reprendre très très vite parce que il va falloir que je le termine. C'est pour le 26. Ça sort le 26 juillet. Donc voilà, hein, on va se manier le bip, hein, parce qu'il y a quand même 13 jours. Bon, après, j'ai fait le plus gros, hein, certes, mais bon, il va falloir que je carbure sa maman. Ensuite, hop, je tricote un autre test. Oh de ma mise en tricote. Oh, Caro, elle est relou. Oui. Et donc, c'est le Paradise. Un top Paradise. Le top Paradise de ma maison tricote encore, que je tricote avec la laine préconisée, qui est une collaboration avec Inès Green. Hop. Hop là, poussez madame, excusez-moi. Je sors le bébé. Voilà. C'est une fille. Alors, Inès Green, yeah. Donc de la mérino bambou soie, donc 65% mérino super vache, 20% bambou, 15% soie et 4 plis. Voilà. 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Poésie. Qui c'est qui a la ref, hein, écoute un peu ton cœur. Il réclame la tendresse. Voilà. Voilà. Là, tout est cordre et beauté. Jusqu'à mes volontés. Donne un sens à ta vie en y mettant de la peau et poésie. Voilà. Si vous aimez les inconnus, rigolez. Voilà, donc Poésie, c'est un petit coloris fort sympathique, donc je crois que c'est une base naturelle, et puis clairsemé de petits speckles de couleurs assez fluo, hein, on va dire, hein, du vert, du rose et du violet. J'adore ce violet, les canons. Et donc ce top Paradise, c'est un top très atypique pour le tricoter. En fait, vous commencez par les épaulettes et vous faites des augmentations en tricotant chaque côté de la partie de l'épaulette, et après vous faites la emmanchure. Et donc voilà. Aïe, j'ai fait mon emmanchure. Voilà. Donc, ouais, j'avais pas de câble en attente, donc... Scooby-Doo! Bien sûr, coupé par ma fille, hein, sinon c'est pas drôle. Et bien sûr, il était hyper court. Voilà, je ramasse. Je prends, je trouve par terre, parce qu'elle a la bonne manie de pas ranger. Et je garde. Alors, voilà, donc la petite particularité, c'est la construction qui est vraiment atypique. Donc, vous voyez que ça sera un top assez décolleté, hein, par rapport à l'épaule. Ça sera un petit peu décolleté. Évidemment, il y aura un décolleté, il y aura une finition en high-cord, hein, pour un peu remonter, tout ça quand même, faut pas déconner. Mais voilà, et non, la particularité, c'est cette côte, vraiment sympa, et puis très élastique. Voilà. Alors, je tricote pour la première fois la mérino bambou. C'est une laine assez... Je vois pas de différence avec un mérino. Bouh. Jetez-moi des pierres. J'avoue que c'est doux, c'est lumineux, le drapé est différent, mais je sais pas la différence. Après, c'est peut-être au niveau du porté, je vous le dirai, mais là, pour le tricot, j'ai pas de soucis, il y a pas de particularité. J'ai l'impression de tricoter du mérino, 100% du mérino, ou mérino lino. Oui, je pense que j'insulte un petit peu les teinturières en disant ça, mais ou les personnes qui filent cette base. Mais j'avoue que je ne vois pas
aucune différence. Mais bon, bah, elle est agréable à tricoter, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Et puis je suis contente du coloris. Et ça fait pas de... Pour le moment, ça fait pas de pooling. Et puis bah, ce que je fais, j'alterne les échevaux tous les 2 rangs. Je fais un aller-retour un aller-retour de l'autre, quoi. Puis voilà. Ouais, c'est sympa. J'aime bien pour le moment. Donc, on verra bien ce qu'il en est, quoi. Mais j'aime bien. Donc ça, je dois terminer ça avant le 9 août. Voilà, et j'ai commencé avant-hier. Donc ça va vite, mais bien sûr, j'ai autre chose, hein, évidemment. Enfin, j'ai tous ces tests-là. J'en ai un que je dois terminer le 20 août, mais je n'ai toujours pas commencé. Voilà. Non, je me suis embourbée toute seule, hein, on va dire les mots, hein, je me suis embourbée toute seule. Donc bah, je vais essayer de pas trop faire... essayer de pas trop me bloquer, hein, pour continuer tout ça. Et je vais faire en sorte de faire ce qu'il faut pour que les testeuses soient contentes de mon travail, enfin d'avoir un minimum de résultats et que je puisse présenter quelque chose de décent au moment de la sortie. Voilà. Parce que bon, sinon, je serais blacklistée. Et le dernier en cours, attention, je vais faire du bruit, je suis désolée. Alors, j'ai castonné cette magnifique chose au week-end du fil de la Manche, parce que qui dit fil de la Manche avec les tricopines, vous dites avec Madame Rêver sa vie en couleur, vous allez dire ah, tu vas faire la croisée des mondes. Oui, mais c'était pas ça en premier que j'allais faire. J'ai acheté pour, je vous montre. C'est le pull, j'en ai parlé la dernière fois, le pull Odile de Ansel Knits que je tricote en cale, parce que j'adore les cales. Je les termine. Je suis drôle. Elle dit non mais c'est pas grave. Donc je le fais avec Vanessa, la papesse des recherches Ravelry de Madame Rêver sa vie en couleur de Christelle. Je vous fais des bisous les filles. Et donc je le tricote avec elle et on s'amuse bien, hein. Je crois qu'elle a avancé un peu plus, hein, que moi, hein, parce que elle a la bonne idée de ne pas faire d'autres en cours. Et donc je l'ai monté ça le vendredi soir, et d'ailleurs je faisais peur à Christelle en montant les mailles de celui-là. Et regarde, t'as vu comme c'est élastique, et tu as vu cette finition. Pardon, je n'ai pas le focus, mais t'as vu ça. Non, en fait, j'ai fait un montage à l'italienne que j'ai vu chez Claude Tricot. Et donc c'est une façon de monter les mailles différemment. Avant, ce que je faisais, c'était de mettre un fil provisoire et tricoter à plat, faire des allers-retours, faire un jeté, tricoter la maille du montage provisoire, etc., etc. Enfin, avec le montage, avec la maille, avec le fil provisoire. Et donc après, tricoter, glisser, avec le fil devant. Bref, voilà, j'avais fait ça. Et puis après, j'ai trouvé une nouvelle façon de monter les mailles et j'en suis très contente. Et puis c'est joli, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'ai fini les côtes, nombre de cm de côtes. Et puis après, il y a des rangs raccourcis et il faut avoir les aiguilles préconisées. Enfin, pas préconisées. Un quart de taille de plus. Faut pas déconner. Ah non, 3/4 de taille en plus. Parce que Nadia Crétin-Léchène le tricote en 3, moi je le tricote en 3,75. Ah, je tricote très sévère, je vous l'ai déjà dit. Et donc, mais bon, les 3,75 sont occupés sur 1, 2, 3, 4. Ouvrage en cours. Oui, 1, 2, 3, 4, ouais. Donc, c'est un peu occupé, et puis vu que c'est un cal,
Il n'y a pas de date, je le fais plus tard. Voilà. Et donc je la tricote avec la Life in the Long Race, coloris violet. Et c'est, attention, poussez madame, c'est un garçon. Hop, la Life in the Long Race, que j'ai acheté chez Céline sur un fil. Et donc c'est la fine sock, hop, 435 mètres pour 100 grammes. Et le coloris violet. Violet quoi. Et voilà quoi. Ouais, c'est le bon coloris. Je vais être jolie avec, mais il faudra que je termine un petit peu mes encos avant et peut-être même accessoirement les tests. Mais j'aime beaucoup. Et puis j'ai envie de dire, j'ai envie de faire la dentelle et puis séparer le corps des manches et après rouler boulet. Hein, ou rouler bourré, comme vous voulez. Mais voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. D'ailleurs, voilà, on va parler acquisition, enfin fil de la manche et acquisition. À la vôtre. Donc pour les acquisitions au fil de la manche, je le monte de suite comme ça parce qu'il est dessus. J'ai acheté un petit compte-rang de chez Création Solognotte. Attendez, je les mêle parce que Odile est docile. Fallait que ça rime. Alors, c'est un petit compte-rang parce que j'en ai plus beaucoup, hein, parce qu'il y a plusieurs en cours, pas beaucoup de compte-rang. J'ai acheté chez Création Solognotte un compte-rang petit chat. Voilà, que je trouve très mignon. Oh, j'adore, je suis drôle. Donc voilà, des petits chats. Voilà, je trouvais ça mignon. Vous avez le choix entre les cercles dorés ou argentés. Moi j'ai pris argenté, faut pas déconner. Hein. J'aime beaucoup avec les petites perles violettes. Et puis ça va tellement bien avec, même si c'est pas le même violet. Ouais. J'ai aussi pris, dès que nous sommes arrivés, donc avec la meute, nous sommes arrivés et puis directement à gauche il y avait une teinturière qu'on ne connaissait pas qui vient de la Lituanie, où il y a plein de Lituaniens. C'est beau, hein. Et il s'avère que elle avait des laines de toute beauté, hein, magnifiques, jolis coloris, et il y avait des écheveaux en promo. À savoir la Merino Tencel, hein, parce que évidemment il y a besoin. Et j'ai sauté dans le cours en prenant ces trois écheveaux. Tic. Donc la marque c'est Apmesga. Voilà. Donc la base Hercule, mi-dieu, mi-homme. Eh oui, c'est la bonne base, hein, la belle base. Donc, Merino, 50% Merino, 50% Danchel. Et voilà, 333 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est 52. Voilà. Donc, la Haute-Marne, évidemment, c'est ça. Et donc, j'ai pris 3 écheveaux. Voilà, c'est un turquoise, un vert ou un bleu, comme tu voulais, turquoise, avec des speckles, enfin avec de la nuance bleu, vert, rose. Voilà, je le trouvais super joli. Et vu que c'est assez nuancé, tout ça, je préfère me dire que je ferai un top avec que du jersey pour mettre en valeur la laine. Et il s'avère que j'ai jeté mon dévolu sur le After Beach parce que je l'ai pris en promo. Ouh, il n'y a pas de petites économies, madame. Et ça, je remercie les designers indépendants qui puissent nous faire plaisir en faisant des promotions sur leurs patrons, bien que leurs patrons sont pas chers. Et du coup, je me permets de réaliser un patron, bien sûr, quand
Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il est beau. J'ai craqué quand j'ai vu qu'il y avait ça. Puis, il y en avait 6, j'en ai pris 3 et ma copine Elodie en a pris 3 autres. Et donc voilà, elle va faire le malabar. Voilà, donc faut mettre en valeur le travail de la teinturière. Voilà, on s'est fait plaisir. Voilà, et aussi il y avait en promo. Apparemment, c'est une erreur de... Je crois qu'elle voulait faire du 50% mérino, 50% soie, et là, c'est de la 75% mérino, 75 mérino, 75% soie. Non, c'est la 75 mérino, 25 soie, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est la wool and silk. Alors, je sais pas, bah là, vu que c'est peut-être exprès, vu qu'il y a eu un petit erreur, voilà, le coloris 112. Non, il n'y a pas de département pour celui-là. Et donc, voilà, bah, un vert, hein, évidemment, parce qu'il ne faut pas déconner. Caro, vert forever. J'aimais bien ce coloris-là. Je me dis peut-être un petit haut, un petit pull. Ça tombe. Un pull pour l'automne. Mais alors, quel automne? Je ne sais pas. Hein, voilà. C'est pas comme si j'avais 12 000 verres à tricoter, hein, et en quantité de pull. Mais voilà, je trouve super joli. Et ça peut être un châle aussi, on ne sait jamais. On ne sait jamais, les gars. Voilà, donc voilà mes acquisitions. Voilà, 17 € les écheveaux. Bah, ça fait plaisir, en fait. Donc les écheveaux. Les chevaux, donc x6, voilà. Hein, bon, bah, ça fait plus de 100 €, mais voilà. J'ai une belle quantité de pull avec de la laine teinte à la main, fait main. Non, teinte à la main, et puis bah qui n'est pas, enfin, qui est luxueuse quoi en fait. Voilà, je me suis permise de le faire. J'ai eu mon solde de tout compte. Bon, je vais pas tout péter non plus, mais bon, voilà, je me suis fait plaisir de faire un cadeau à moi pour me rassurer, pour me consoler en fait. Voilà. Je sais que déballer au niveau des prix, ça plaît pas trop, nous les Français, mais voilà, j'avais envie de dire le prix, hein, voilà, et puis bah, si ça plaît, ça plaît pas, tant pis. J'ai pris aussi pour la, je vais vous montrer le sac aussi. J'étais là. J'ai pris aussi pour le châle à la croisée des mondes, qui vaut à deux écheveaux de 2 couleurs différentes, donc ça fait 4 écheveaux en tout pour faire le châle de Christelle Réveille sa vie en couleur, donc magnifique châle de Madame Couleur. J'ai pris... Alors, je vais vous raconter un petit peu. Dans la conversation, il y a Caro Petit Mimousse qui me dit, qui dit voilà, bah, je vais teindre des écheveaux. Je vais teindre des écheveaux pour faire à la croisée des mondes, tout ça. Et puis en boutade, je fais j'en veux aussi. Elle me fait ouais, pas de problème. Non mais je plaisante. Elle fait, bah moi non. Ok. Donc après j'en parle en privé. Je fais ok. Ouais, bah vas-y, bah. Fais-moi une couleur. Là, je regardais ma palette de couleurs de printemps. Je me dis, je veux un vert. Elle me dit, bah écoute, pas de problème, je te fais des échos de vert. Et je lui dis, c'est quoi comme base? Elle me dit, 100% mérino, single. Je, oh, très bien, parfait. Et puis bah, elle m'a fait, c'est magnifique coloris, quoi. Oh, du vert pour changer. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Et puis bah, elle m'a dit, non, bah, c'est cadeau. Je mais non, je sais pas si. Bah non, si. Bon bah là. Donc j'ai eu la chance d'avoir des beaux écheveaux d'un joli coloris par commande. Et voilà. Et je suis trop contente. Il est trop beau. Je suis très contente. Et donc du coup,
pour l'agrémenter, je suis allée sur le stand de la pelote vagabonde. Pelote vagabonde que je connais, enfin que je suis depuis 2020, que j'adore particulièrement ces coloris, cette façon de teindre qui est juste magnifique. Et là, la voir en vrai, c'est voilà, bien sûr, en tout bien tout honneur. C'est dans ce que tu fais. Voilà, parce qu'on se tutoie, hein. Et attendez, dans les icos, on se tutoie, quoi. Donc, ouais, dans les tricots, c'est comme les icos, on se tutoie tous, quoi. Rock'n'roll. Et donc, je me suis dit, voilà, je voudrais quelque chose qui va bien avec ce coloris-là. Oh mince, je spoil, zut. Et ben, il s'avère qu'elle a sorti en exclusivité pour les fils de la Manche 3 coloris, dont celui-là, le Sea Glass. Donc voilà, donc c'est un gris clair que Christelle adore particulièrement ce coloris. Non, elle déteste. Et donc, qui a la particularité d'avoir des speckles de différentes coloris et qui a aussi ce coloris. Donc, castagnette, qu'elle se casse la tienne. J'ai pris ce coloris. Vous avez vu, là, celle-là, c'est la même que celle-là. Et puis celle-là aussi. Voilà. Et puis celle-là, bref, voilà. Vous avez compris mon... Et ça tombait bien, parce que même si elle n'avait pas beaucoup de stock pour les différents coloris, et c'est de la 100% mérino en single. 400 mètres pour 100 grammes. 400 mètres pour 100 grammes aussi. Et puis ça tombe bien. Caro, petit pimousse, elle a fait aussi en 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà. Donc je vais faire un grand châle à croisée des vents. J'aurais voulu faire le montage à la croisée des vents, mais d'une, je l'ai pas imprimé. J'aurais pu regarder chez les copines, mais non, je voulais avancer sur mes tests quand même, et je le regrette amèrement, quoi, d'avoir pas commencé, et pour faire honneur à Christelle quand même, voilà. Et j'ai peur qu'elle fasse du boudin en fait. Sur les... Bref, voilà. En tout cas, c'était bobiné pour, voilà. Laetitia, les 3 chats, a ramené Joey, comme elle l'appelle, le bobinoir électrique. Et donc, j'ai pu bobiner pour le commencer. Que je n'ai pas commencé, ouais, évidemment. Donc, alors bon, je vais recommencer à zéro, parce que bon, voilà, je parle des achats, parce que bon, voilà, de fil en aiguille, je vous ai montré tout ça. Mais bon, je vais recommencer le début, donc le vendredi, donc le dernier jour des vacances. Pour moi, oui, évidemment, parce que c'est les vacances pour les enfants le soir même. J'ai déposé les enfants chez la nounou et à l'école. Et donc je suis partie directement chez Vanessa, donc dans l'Oise. Donc j'ai visité, je suis passée dans les Hauts-de-Seine. C'est beau, c'est très beau, c'est très très beau, Suresnes magnifique. Puis j'ai retrouvé la tour d'Asnières. Mon chéri, non, il travaille pas. Enfin, il était en télétravail à ce moment-là, donc je n'ai pas pu le voir, mais bon, j'ai fait coucou de loin, voilà. Bref, ça servait à rien. Et donc, j'ai mis 1h30 pour y aller, donc tranquille. Alors, après, on a papoté avec Vanessa, on a tricoté, on a bu un café, puis on a mangé, puis on est parti de suite voilà, au gîte. Un gîte magnifique. Voilà, pour 14 personnes. Et 3 toilettes. Et 2 salles de bain. Et je trouve ça juste magnifique. De toute beauté. 7 chambres. Donc voilà. Même 8. Non, il y avait 8 chambres. Et vraiment agréable. Super agréable. On se piétinait pas du tout dedans. C'était vraiment un super moment. Et il faisait lourd le vendredi. On se faisait bouffer par les moustiques. Et heureusement qu'il y avait Béa. Moi je me suis fait un peu bouffer par le moustique, mais sans plus, parce que Béa se mangeait tout court. Donc ça c'était sympa. On avait un spécial
un petit moustique humain. C'était fort sympathique. Bien sûr, je rigole. Non, c'était sympa. On s'est retrouvées toutes dans la soirée parce que accessoirement il y avait des gens qui travaillaient le vendredi. On a eu de la chance, il n'y a eu pas grand monde sur la route. En fait, on passait sur les petits chemins qui sentaient un peu la noisette. Parce que c'était vraiment... c'était pas l'autoroute, hein. C'était vraiment les petites bourgades sympas de chez ma copine, de chez Vanessa. Et vraiment, voilà, 1h20, on y était, quoi. Magnifique. Pas mal de vivre dans l'Oise pour aller un week-end en Normandie. Sérieux. Bien. Après, Laetitia et sa sœur, donc Laetitia des Trois Chats, et sa sœur sont venues un peu plus tard parce que sa sœur Cécilia est venue et finissait à 20h, donc elle arrivait vers 21h30. Donc voilà, on avait préparé les pizzas, enfin on avait préparé en fait, non, on les a commandés, et on voulait les commander de la pizzeria du village, mais tout était complet parce que accessoirement il y avait un match de foot, la France contre le Portugal. Voilà, donc on a pu commander ailleurs, pas loin, qui pouvait livrer là où on était, à Lyon, la forêt. Voilà, un village de dingue, magnifique, magnifique. Très touristique, certes, mais qu'est-ce que c'est beau! Enfin, on voit que c'est plus... Ça bouge beaucoup le week-end, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent en week-end là-bas, mais c'est très très beau, c'est bucolique, c'est beau. Enfin, je sais pas quoi dire, mais c'est beau. Non, vraiment sympa. Et donc le lendemain matin, on s'est préparé tranquillement pour aller au fil de la Manche, qui était à 20 minutes du gîte, vraiment sympa, voilà. Mais bon, encore des petits chemins qui sont à la Voinazette, et puis route, vous savez, les routes communales ou départementales, non, communales on va dire, hein, c'est les petites routes où vous êtes obligé de vous mettre près du fossé pour laisser passer les autres voitures. Ça me rappelle la Nièvre, hein, évidemment. Mais je me souviens plus du tout comment on y conduit. Hein. Enfin, heureusement que c'est pas moi qui conduisais. Hein. Pauvre Laetitia. Mais bon, voilà, c'était sympa. On est arrivé, on s'est garé dans un champ à côté du château. On est arrivé tranquillou, c'était vers 11h, 11h30. On est allé vraiment tranquille, c'était vraiment bien. Et le festival, juste magnifique, quoi. Alors, pas beaucoup, parce qu'en même temps, il y avait le Berry Broadlen. Il y avait un petit pas couac, mais un petit souci de communication entre deux associations. Voilà. Donc ça, note pour moi, en tant que présidente d'association pour organiser un événement laineux, ne pas essayer de communiquer avec les autres assos pour être adéquate, pour pas piétiner sur les plates-bandes un autre événement laineux. Voilà. Mais bon, c'était sympa, il y avait des stands que je ne connaissais pas. Bon, je suis pas allée partout non plus, mais je suis allée quand même. Je suis quelqu'un qui est pas téméraire, je suis quelqu'un qui aime bien avoir des habitudes, avoir les mêmes noms, les mêmes teinturières que je connais en fait. J'ai peur d'être déçue, tout ça. Bien que quand il y a une promo, je dis pas non. Après, je sais pas au niveau de la quali, hein, on verra, mais bon. Je me dis, voilà, 17€. Voilà, ça vaut la peine. Et puis, je me suis fait largement influencer par les copines, hein, dont une copine de Tricobière, hein, Françoise, elle m'a dit, regarde, il y a 17€. Donc voilà. Je me suis laissée tenter.
Il y avait, là je regarde comme ça, je suis allée voir Madeleine et Philibert, donc je suis très contente. Bon, je voulais une quantité de pulls fingering et mohair, lace, pardon. Et bah écoutez, je le commanderai, vu que je vais en vacances à côté, à côté d'où elle habite, donc près de Biscarrosse. Et ben je vais me faire plaisir, mettre de côté un petit peu pour le mois prochain, pour prendre une quantité pull Hélène, quantité pull en mérino et en mohair, et donc voilà, et je voulais le coloris Varsovie. J'avoue que Mimi Knits m'a beaucoup influencé, et j'aime beaucoup son violet, quoi. Il est très profond, il est magnifique. Voilà. Donc voilà, je me vois bien un Marjolaine, je crois que je vais faire un Marjolaine avec de la Case Avant, que j'ai réalisé en t-shirt, vous avez pu voir aux dernières vidéos. Et donc, bah écoutez, moi je le trouve, voilà, j'ai eu un bon coup de cœur, et je vois bien la dentelle dessus, quoi, en fait. Je me suis allée directement arco-iris, allez hop, voilà. Et puis à côté les Ajouges Création, je me suis retenue pour prendre un Sangoku qui faisait Kamehameha Hélène. Mais voilà, j'ai montré ça à mon mari, il a rigolé. Voilà. Faut pas prendre, non, bon, tant pis, c'est pas. Et après, je suis allée à la pelote vagabonde. En fait, je voulais pas trop acheter. J'ai acheté ce que je voulais, en fait. Les échevaux, la pelote la vagabonde, et un contrant pour création Solonette, parce que j'avais besoin d'un contrant. Et donc voilà, après voilà, le craquage chez je vais vous le redire, Apmesga, l'intérieur indépendante lituanienne. Voilà, j'ai pas, voilà, je voulais rien d'autre, je voulais pas me laisser tenter. Voilà, je voulais prendre une quantité pull aussi chez Madeleine et Philibert. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, je peux mettre de côté un petit peu. Voilà, donc toujours est-il, je sais que j'achète trop de laine, ça n'y a pas à dire. Je finis pas mes encours, bout, carreau, bout. J'en ai à foison de la laine. C'est horrible. Je culpabilise pour ça, en fait. C'est pas bien. J'ai même mon fils, mon numéro 2, qui me dit t'as combien en écheveau au niveau prix? Il commençait à me dire 10 000. Je fais oh, décroche pas, déconne pas. Bah, je pense qu'il est à la limite. Donc, je vous ne dirai pas mon adresse pour que vous me dépouillez. Hein, voilà, hein, ne soyez pas. Hein, voilà. Parce que bon, on a vérifié. Voilà. Hein, voilà. S'il vous plaît, non, évitez de venir à la maison me dépouiller en cambriolage, tout ça. Non, j'avoue que j'en ai beaucoup, mais voilà, c'est comme Christelle qui dit, voilà, c'est quand on aime, voilà, on se dit, on peut se permettre, et puis on l'achète, quoi. Mais c'est vrai que je peux mettre je pourrais mettre de l'argent de côté pour autre chose, mais j'ai pas envie, parce que j'aime, voilà, coup de cœur, parce que là, à l'Intaturia, on la voit rarement soit sur le salon, soit sur elle n'a pas de site, ou c'est difficile d'accès sur le site, ou tout ça, donc voilà, on peut en profiter. Et donc, au fil de la Manche, je n'ai pas vu que des teinturières ni des créatrices d'objets, à savoir de couture ou de petites choses pour le tricot, accessoires tricot. J'ai pu rencontrer beaucoup d'entre vous. Ça m'a surprise, même d'ailleurs, ça me touche énormément, le fait que l'on me dise c'est Choulouloute. Oui, c'est moi. Bah, ça fait bizarre, parce qu'en fait, je venais comme ça en catimini, comme ça. Et voilà, vous êtes drôle. Hein. Ça. Bah, merci. Pourtant, je fais quelque chose de très sérieux, mais je ne comprends pas. Pourtant.
Et non, non, ça me fait toucher énormément qu'on me dise que je suis drôle et que ma bonne humeur fait du bien aux personnes qui me suivent. Et donc voilà, puis ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir et d'entendre ça. En fait, je suis une petite fille qui n'a pas du tout confiance en elle, mais bon, c'est qu'un détail. Mais bon, ça va, hein, je m'y fais, hein, ça, y a pas de problème. Hein, ça, j'y travaille, mais ça va un peu mieux, là, quand même. Le fait d'entendre des mots gentils et même des remarques constructives me fait avancer et je me braque pas, quoi, en fait, ça c'est cool. Je grandis, waouh, à bientôt 40 ans, Caro, hein, bientôt, hein, début décembre, ouh là là, quand même, c'est pas trop tôt. Et donc après on a vu avec les copines Mélanie des Aiguilles Aventurières, j'ai été agréablement surprise. Voilà, à chaque fois on se rencontre, c'est toujours au food truck, hein. Ah bah ouais, toujours, on pense qu'à la bouffe, voilà, voilà, à chaque fois que je vois Mélanie, c'est au food truck, normal. Voilà, toujours faim. Oh, quelle idée. Non, c'est vraiment le pur hasard. À chaque fois, je sais pas, au Ch'ti Bazar, j'étais à la bouffe. Elle était là. Ah, comme par hasard, hein, voilà. Je la vois toujours au coin buvette, à chaque fois. Je dis ça, je dis rien. Je te fais des bisous. Quand même. Non, ce qui était adorable, c'est que bon, bah. On a parlé, on a papoté, et puis il y a sa numéro 1 et son numéro 2 qui sont venus et m'ont offert deux petits dessins que je vais pas vous montrer parce que c'est tellement trop mignon que je veux pas vous montrer. C'est à moi, c'est pour moi. Et je trouvais ça touchant parce que c'est qu'elle m'apprécie. Voilà. Ce qu'a dit Mélanie, ça me touche beaucoup parce que je suis quelqu'un de solaire apparemment. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que bon, je ne me pense pas être solaire. Mais bon, voilà, enfin, bon, si je fais rigoler les gens, c'est que c'est pour quelque chose en fait. Mais bon, voilà, ça m'a touché énormément. J'ai pu voir mes copines du Tricobière, donc Valou, Françoise et Katia, je crois. C'est celle qui les a emmenées. Elles se connaissent entre elles, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je l'ai vue en vrai. J'ai vu en vrai la première fois ce week-end et puis le week-end dernier. Et voilà. Mais bon, elle vient pas au Tricobière parce qu'elle fait du crochet. Ok, ouais, c'est vrai. Ouais. Non. On mélange jamais les torchons avec les serviettes, évidemment. Le tricot, c'est plus beau. Le crochet, c'est plus laid. Voilà. Et donc, voilà. Sinon, non, je plaisante encore. Mais en tout cas, merci d'être venu me voir, tout ça. Tiens, d'ailleurs, Léo, t'es pas venu? Je t'ai pas vu. Ou alors tu t'es encore caché. Je ne sais pas. Ouais. Bref, on en parlera. Voilà, bon écoutez, non, c'était un très bon moment là-bas. Et donc voilà, donc on est rentré, comme disait Christelle, on est rentré vers 15h30, un truc comme ça, on est rentré pour goûter, on est allé en terrasse, on a tricoté et j'ai eu un super, un coup de soleil. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu le coup de soleil là, mais alors là, voilà quoi, parce que évidemment le soleil, il te dit pas lève la tête pour que tu puisses avoir un coup de soleil en dessous. C'était juste magnifique. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'était vraiment sympa. Ce week-end, on a bien rigolé. Le samedi soir, on a mangé les restes de notre apéro dînatoire. Tout le monde a emmené beaucoup de choses et on s'est fait plaisir, quoi. On s'est dit, vu le temps, il faisait cahier, je suis vu qu'il y a un fromager, on va prendre une raclette. Tout le monde dit, ah bah ouais. Vu ce qu'on avait là.
Non, non, ça sert à pas à grand chose. Ça sert à rien de prendre une raclette, on a pas mal de choses à manger. Voilà. On s'est fait plaisir, on a mangé sucré, salé, vas-y, j'ai mal au bide le soir. Voilà, et attends, on s'est bien marré, c'était vraiment sympa. Ouais, j'oublierai, c'était vraiment un moment de douceur, de bienveillance et de déconnade, putain. Oh, oh là là, on est parti en live, c'était très très drôle, c'était super. Ça fait du bien de dire on n'est pas que des mamans, c'était rigolo, c'était bien, c'était très bien. Bref, un week-end vraiment, vraiment sympa. Si vous pouvez faire ça, des week-ends entre tricopines, que ce soit 12 ou 4 ou 2. 2, bon, c'est pas drôle, mais bon, à partir de 3, 4, c'est juste génial, quoi, en fait. Vous pouvez vous éclater, vous pouvez, enfin voilà. Allez-y, faites-le, parce que ça fait un bien fou, en fait. Et je voulais vous parler aussi de Tricobière. Jingle de ouf. Le Tricobière de la dernière fois, ça s'est très bien passé. On a pu faire une tombola et ça a été génial, quoi. On était une quinzaine et j'ai fait 100 tickets, fait main évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et il m'en restait 3. Voilà. Et on a eu des beaux lots, quoi. Un joli lot. Un sac avec un flex du logo Tricobière, un mug Tricobière et un patron de chez Lucienne Tricotte. Et donc, on s'est dit, bah tiens, pour cet été, on va faire une petite garden party. Et donc, avec Élise, donc Lucienne Tricotte, et Marion, donc les marionnettes, nous avons organisé cela le 27 juillet. Donc, je vais vous montrer la magnifique affiche faite par mes soins. Oula, oh dis donc. Donc, cette affiche faite par mes blanches mains. Oui, je suis graphiste, je vous l'ai pas dit. Je suis relou. Et donc voilà, on organise ça le 27 juillet, donc à partir de midi. Donc si vous avez envie de venir, il reste encore pas beaucoup de place, hein, dépêchez-vous si vous voulez, hein, dépêchez-vous. Voilà, et il y aura un concours aussi. Voilà, avec des jolis lots qu'on vous dira incessamment. Pas sous peu, on dit pas. Sur le site, sur le compte Instagram de Tricobière, voilà. Bon bah voilà, hein, mon objectif de tricot, c'est de carburer à fond sur un jardin de camélias, continuer mon sample et aussi accessoirement continuer le top Paradise. Et ouais, vraiment finir le jardin de camélias et Venise aussi, qui peut être pas mal, quoi. Ça peut être fort sympathique. Et puis accessoirement faire du dessin, parce que bon, j'ai une petite collaboration d'ailleurs. J'ai failli l'oublier. Ah là là. J'ai dessiné avec en collaboration avec les marionnettes, les Marion, un petit chat, parce que bon elle voulait qu'on fasse des animaux, des différents animaux, en plus des moutons, quoi, une petite collection petits animaux, et puis voilà, j'ai dessiné un petit chat. Un petit chat qui joue avec une pelote. Oui, minou, minou. Je montre comme ça. Minou, minou. Voilà. La bête. Donc voilà. Donc c'est un petit projet qui me plaît beaucoup. Donc j'ai adoré le peindre, petit pépère. Voilà. J'avais commencé à faire un fond clair, et vu que le chat était déjà trop clair, je fais ouais, non, on va faire un fond foncé pour le mettre en valeur. Donc voilà. Et puis
Voilà, un petit chacha qui fait, qui joue avec sa petite pelote de laine. Voilà. Je vais peut-être revoir un peu la pelote pour l'approfondir un peu, ou sinon je le fais, je vais faire un photomontage. Ah, Photoshop, oui, c'est ma vie. Voilà ce qu'il en est pour les petits travaux fort sympathiques que je fais dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que cette semaine, c'était un peu compliqué. Enfin, la semaine... cette semaine, mais d'ailleurs, oui, cette semaine, j'ai pas pu peindre parce que, non, fallait que je m'occupe de ma numéro 3 qui voulait beaucoup jouer, tout ça, qui voulait que je sois avec elle. Et si je peins, elle vient me voir. Hey, qu'est-ce que tu fais, tout ça, ça va me stresser. Donc autant que je tricote et que j'avance pour que je puisse faire autre chose que m'énerver sur elle, hein, parce que ça m'énerve, le fait qu'elle vienne me voir. Qu'est-ce que tu fais? Vu que je suis en plein dedans, je suis concentrée, je peine. Voilà. Cette vidéo se touche à sa fin. Oh oui, oh c'est dommage. Bah ouais, voilà. Et oui, c'est comme ça. Donc, vous verrez que maintenant ça s'appellera pas l'hebdo, ça va s'appeler le bimensuel, hein. Parce que, non, faut pas déconner non plus, mais je vais numéroter, je l'ai numéroté à la suite, parce que bon, voilà, c'est comme les épisodes podcast, j'avais remis à 0, mais j'aurais peut-être pas dû, mais bon, voilà. Tout ça pour dire merci pour vos commentaires encore. Merci de votre fidélité. Vos commentaires, elles sont lus. Mais je les ai pas likés encore, mais j'ai lu dans le premier temps à chaque fois que je reçois une notification. Ça me fait toujours sourire, ça me fait beaucoup de bien. Des fois je pleure, des fois je ris. Et là je réponds doucement mais sûrement des épisodes d'il y a 3 semaines. Hein, ouais. Caro elle prend son temps. Désolée. Voilà. En tout cas, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à m'en laisser encore, hein, que je vous réponde plus tard. Je ferai au mieux. Là, vu que je suis débordée, je me suis auto-débordée toute seule. Hein. J'en suis désolée pour celles et ceux qui attendent un message, un commentaire pour une réponse. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Là, je suis toute désorganisée. Voilà, contre-coup. Voilà. La semaine prochaine, rendez-vous avec France Travail. On va parler de choses sérieuses avec Madame Travail. Madame France, je sais pas comme tu veux. Enfin, c'est son prénom, France, d'ailleurs. Ouais, voilà. Et donc, écoutez... j'ai envie de dire, mettez-moi un petit commentaire avec un petit emoji. Tiens, là je vois que j'ai un bambou. Allez hop, un bambou s'il y a, ou un arbre. Voilà, hein, parce que c'est l'été et il pleut. Et ça fait pousser les arbres. Voilà. Ouais, logique de dingue. Voilà. Et je vous embrasse très très fort. Et passez une bonne semaine. Et je viendrai peut-être dans 15 jours. 3 semaines. Non, on va dire dans 15 jours quand même. Parce que c'est un bimensuel. Sinon, ça s'appellerait autrement. Allez, gros bisous. Passez une bonne semaine. Enfin, les 2 bonnes semaines, voilà. Et à bientôt. Bye.